Bonjour les amis, bonjour à tous. Je vous propose un sacré programme. J'espère que vous allez bien. Et il y a du boulot qui commence à arriver. Voilà, on a préparé un petit peu notre terre, là-bas dans le nouveau potager. Et ce week-end, on va commencer à attaquer sérieusement, hein. Voilà. Alors, je vous propose ce week-end la première opération, les éliantis. Les éliantis, je vais vous en faire voir. Allez, deux beaux modèles d'éliantis. Voilà, deux beaux modèles d'éliantis, encore un peu de terre. Alors, c'est mon ami Philippe qui a été en chercher quelques beaux spécimens, quelques dizaines de beaux spécimens dans le jardin. Alors, les éliantis, de la même famille que le tournesol. Ce sont de beaux tubercules qui poussent un petit peu comme les pommes de terre. C'est un peu le même style de plantation que les pommes de terre. Alors, je vous les fais voir de près. C'est un petit peu envahissant, hein. C'est comme les topinambours. Et c'est super bon pour la santé, super bon pour les intestins, les éliantis. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu la forme, le format, ici. Et donc, on va mettre ça dans le jardin. Alors, je vous conseille de mettre ça dans un secteur où vous avez de la place. Et sachez que ça fait un petit peu d'ombre. Donc, je vous conseille de mettre ça plutôt vraiment dans le fond. Sachez que c'est un petit peu envahissant aussi, hein, les éliantis. Donc, on va faire quelques lignes. C'est comme les pommes de terre et ça se met en ce moment, c'est-à-dire début mars jusqu'au mois d'avril. On va faire exactement comme les topinambours. Voilà. Alors, pour le greffage, alors ça, on va arriver mi-mars. Je vous conseille d'acheter du mastic à greffer, tout simplement, du mastic à greffer. Ainsi que, pour ceux qui vont greffer, on va faire de la greffe en fente. Alors, de vous munir d'élastiques assez larges. Regardez, ces fameux élastiques assez larges. Hein, voilà, ça sera pour entourer, pour faire nos greffes en fente. Et n'oubliez pas, on a récolté nos greffons début janvier, mi-janvier, là. Voilà, et on les a mis au repos côté nord. Voilà, ce sont des toutes petites tiges de cerisier qu'on a conservé précieusement. J'en ai même mis au congélateur quelques-uns, voilà, que je vais pouvoir ressortir aussi. Voilà, hein. Normalement c'est plutôt au frigo, hein, mais bon, j'ai fait un test, je les ai congelés comme ça, si jamais ceux qui sont, ça sera peut-être pas très bon. Normalement c'est au frigo tout en haut du fraiseur, donc j'ai fait les deux, hein. J'en ai qui sont dehors au nord, les trois quarts, et puis j'en ai un tout petit peu au congélateur. Donc on va essayer de faire de la greffe en fente, on va essayer d'en faire une dizaine de petits arbustes, de petits cerisiers qui ont quasiment 1,50 m de haut, hein. La greffe en fente, hein. Ensuite, je vais vous proposer ce que Philippe m'a donné. Il m'a donné, et voilà sa belle réussite, les oignons rouges d'Amposta. Alors lui, il les sème, hein, les oignons rouges d'Amposta. Voilà, donc voilà ce que ça donne, les plus beaux spécimens. Vous avez aussi des modèles beaucoup plus petits. Alors c'est un oignon rouge qui se déguste sur dans une salade de tomates ou alors dans de la salade. Alors il m'a même conseillé, quand on fait une raclette, eh ben, de mettre une tranche fine d'oignon dans sa raclette. Moi ça me va tout à fait, j'adore ça, ça doit être super bon, hein. Alors je vous rappelle le nom, oignon rouge d'Amposta. C'est à semer, hein. Voilà, je vous propose aussi, alors on va planter de belles échalotes. Là, regardez. Alors, c'est les échalotes mi-corps. Les échalotes mi-corps, j'aime bien cette variété-là à planter. On arrive début mars. Vous avez tout le mois de mars pour mettre vos échalotes. C'est plutôt en lune descendante. Voilà, et on va faire une petite butte. Et tout simplement, il y en a pas mal. Il y en a plus d'une centaine, là, vous voyez, à planter. Voilà, alors, on va faire aussi une plantation de salade, parce que mes salades,
qu'on a fait en janvier, la fin janvier. Là, elles sont encore trop petites. Alors, pour dire d'avoir un peu de salade, d'ici un bon mois, bah voilà, et il faut bien en planter un petit peu plus grosse. Et là, voilà, bon, là, je vous présente la fameuse Batavia, alors qui se trouve en carré. Alors, je vais faire des conneries. Voilà, les fameux carrés. Alors, on les plantera ensemble. C'est la Batavia. Vous voyez, elle est belle, hein? Alors ça, c'est dans des serres chauffées, bien sûr. Et on a aussi de la feuille de chêne. Voilà, j'ai quelques feuilles de chêne, regardez. Elles sont super belles, hein, feuilles de chêne. Et bien sûr, on fera ça dans une serre tunnel. Alors, vous voyez, alors ça, vous trouvez ça dans toutes les jardineries, hein. Voilà, c'est des cerceaux. Puis bien sûr, il va vous falloir une petite bâche. Voilà, donc ça, c'est toutes les choses à prévoir. Et donc, je vous donne un petit peu d'avance, parce que dès ce week-end, ici, on va attaquer ça. Hein. Donc, vous avez tout le mois de mars, là, pour... là, en plus, on est en lune descendante, donc pour planter, c'est pas mal. Là, et donc, on fera ça ce week-end, les amis. Hein. Alors, regardez ces fameux cerceaux. Alors, je sais pas, on trouve ça dans les jardineries, hein. Ça se trouve hein, dans les grosses jardineries. Trouvez ça, des cerceaux. Hein. Il y en a qui vont faire ça avec des morceaux de tubes, là. Hein. Vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. L'essentiel, c'est d'abriter ces salades. Et ça permet, dès qu'il y aura un rayon de soleil, de récupérer un peu de chaleur. Hein. Donc, on fera ça ensemble, on les mettra. Je vous donne quelques explications avant de ce que vous pouvez mettre dans votre jardin. Alors, il ne fait pas lourd cet après-midi. Hein. Il fait 5,9 ici. Hein. Sur le béthunois, 5,9. Hein. Vraiment dur, hein, les amis. Hein. Bon, les amis, moi, il me reste encore un petit peu de travail. C'est-à-dire les ganivelles à monter. Donc là, je vais vous faire voir un petit peu les ganivelles à monter. Hein. Et il y a un petit peu de boulot. Il y a un petit peu de boulot encore à faire. Je vais vous faire voir. Alors ici, tout ce qu'on a fait. Et voilà, j'ai déjà mis 5 mètres de ganivelle, là, vous voyez. Et il me reste 5 mètres de ganivelle à mettre également par là-bas, ici. Donc les amis, je vous embrasse bien fort. Plein de bonnes choses. Je vais attaquer mes ganivelles, mais on a vendredi, samedi, dimanche. On va pouvoir travailler un petit peu dans le jardin. Il y a du boulot. Hein. Je vous mettrai tout en vidéo. Comme ça, ça vous aidera, surtout pour les débutants. Ceux qui savent le faire, bon, c'est bien. Hein. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hein. Il y a peut-être des erreurs. Chacun fait au mieux. Hein. Et n'oubliez pas, Elianthite, super bon pour les intestins. Allez, je vous adore tous, plein de bonnes choses. Il fait 6 degrés, ça caille, hein, croyez-moi, hein, avec un bonnet. Hein. Ouais, allez, à bientôt. Bye bye les amis. Hop, allez, courage à tous.